Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de los interrogativos, les interrogatifs en espagnol, comment les utiliser, comment les écrire, comment les prononcer. C'est tout de suite Jingle. Alors effectivement, les interrogatifs, eh bien, c'est une règle ultra importante de l'espagnol, mais comme d'ailleurs toutes les langues. Et la principale chose qu'il faut savoir, c'est comment on les utilise, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, pour commencer déjà, les interrogatifs, eh bien, ils vont avoir une règle assez simple, c'est qu'ils ont tous un accent en espagnol. Ça permettra de les différencier d'un pronom qui va être justement, eh bien, être affirmatif, d'un interrogatif qui lui va poser une question. La deuxième règle d'or de l'espagnol, ça va être justement la ponctuation écrite, à savoir les points d'interrogation à l'envers en début de phrase et un point d'interrogation à l'endroit en fin de phrase. Alors à quoi ça sert? C'est vrai que pour un français, ça paraît un peu bizarre de mettre un point d'interrogation à l'envers en début de phrase, c'est vrai, mais pour l'espagnol, c'est quelque chose de très pratique, puisque ça permettra au narrateur eh bien, de savoir quelle est l'intonation de voix qu'il doit prendre au moment de la lecture. Ça évite d'attendre de voir qu'il y a un pronom interrogatif, justement pour mettre la voix correcte. Alors je vous le disais, ils ont tous un accent, et cet accent justement peut être un peu problématique, puisque la première question, eh bien c'est où le placer, cet accent? J'ai plein de voyelles, mais où est-ce que je dois placer l'accent? Alors c'est très simple. En espagnol, on va distinguer deux types de voyelles. Une voyelle forte et la voyelle faible. Alors pour les reconnaître, c'est très simple. Une voyelle forte va être une voyelle qui va être plutôt fermée, c'est-à-dire qu'elle a comme un bouclier, entre guillemets, pour la protéger. Les voyelles fortes, ce sont les voyelles A, E et O. Les voyelles faibles, au contraire, elles sont ouvertes. Donc ça va être des voyelles qui vont pouvoir, eh bien, pas vraiment se protéger en cas d'attaque, contrairement aux voyelles fortes qui, elles, sont protégées par le fameux bouclier. On va donc avoir du côté des faibles, le I, le U et le Y. Alors, la règle, elle est très simple. Lorsque j'ai une voyelle forte à côté d'une voyelle faible pour les interrogatifs, eh bien, c'est la voyelle forte qui prendra l'accent. Donc si, par exemple, je vous écris le mot cuando, j'ai un U et un A, l'accent se mettra donc sur le A, pour justement marquer l'accentuation. Cuando. Voyons maintenant donc à quoi ressemblent ces fameux interrogatifs espagnols, et on commence par le quién, quiénes, qui veut dire qui. Alors celui-ci, il faut faire attention car on peut l'accorder au singulier mais aussi au pluriel. Cela ne changera pas la place de l'accent qui sera sur le premier E pour le quiénes et sur le E de quién. Qui. Deuxième interrogatif, le mot donde. Où on a toujours l'accent et on pense bien à l'écrit de placer les points d'interrogation en phrase. Cuando, c'était justement l'accent que je vous ai donné juste avant. On retrouve donc ce fameux accent sur le A. Quand? Cuando. Que? Quoi? Que? Quoi? C'est-à-dire, que veux-tu? Que quieres? Que quieres? On pense à l'accentuation et au point d'interrogation. Un autre qui va être eh bien justement variable en nombre, cuál, cuáles, quel, cuál, cuáles. Comment, comment, par exemple je n'ai pas compris, comment, puedes repetir por favor, ou comment funciona esto, comment cela fonctionne, comment. On va avoir l'accent donc sur le premier O et on pense au point d'interrogation. Por qué? Alors celui-ci, attention, il va avoir une petite particularité puisqu'il va s'écrire en deux mots. Le mot porque en un seul mot existe, il n'a pas d'accent et ça veut dire parce que. Si je veux dire pourquoi, c'est porque, porque. Un autre variable, et cette fois en genre et en nombre, c'est le mot cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. Alors lui, attention, on va justement avoir pas mal d'erreurs qui vont se produire puisqu'on a tendance un peu trop à penser au français qui pour le coup va être un variable, mais combien en espagnol est variable en genre et en nombre. Cuánto vale esto? Cuántos son en la fiesta de hoy? Cuántas personas? D'accord, il faudra bien penser à les accorder et surtout à bien placer l'accent au niveau du premier A et à bien penser à mettre les points d'interrogation à l'envers en début de phrase et de finir ma question avec un point d'interrogation à l'endroit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les interrogatifs espagnols. J'espère que vous n'aurez plus de questions sur ces interrogatifs. N'hésitez pas à vous entraîner et surtout, et ça c'est très important, à penser à bien les écrire et à les prononcer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis hasta luego!
Adios.